Hello, welcome to Imaginique Channel. J'espère que vous allez bien. Vous voyez moi sourire aux lèvres parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une thématique phare sur la chaîne. On va parler de capillaire et pour cela je suis en compagnie de Kate ici présente qui est coiffeuse professionnelle et fondatrice de la plateforme Curlance. Elle aura l'occasion de nous présenter justement cette vision dans cette interview. Également, plus globalement, sa vision des cheveux, du capillaire et aussi son parcours professionnel dans l'image. Parce que, ouais, elle a touché à tout. Donc si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Kate, vraiment c'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on a dit qu'il fallait qu'on fasse cette interview, mais bon, le temps est arrivé. Est-ce que tu peux te représenter en quelques mots à la communauté? Très bien. Bonjour à tous, donc moi c'est Kate, je suis la fondatrice de la plateforme Curlance, mais je vais pouvoir vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. J'ai 48 ans et ça fait près de 20 ans que je travaille dans l'industrie de la mode et plus principalement de la beauté, la coiffure et le maquillage. Donc voilà. Bah justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours professionnel? Alors, moi, à la base, j'ai un background, j'ai suivi le cursus normal jusqu'en troisième. Ok. Ensuite, je me suis orientée en fin de troisième pour faire un BEP CAP comptabilité. Mhm. Et après, j'ai repris la filière normale pour passer mon bac G. Et j'ai toujours voulu faire de la coiffure, mais on connaît nos parents. Quand tu leur dis que tu veux faire BEP CAP, déjà, c'est 1-1. Donc, j'avais promis à ma mère que j'allais reprendre le parcours normal et que j'allais passer mon bac comme tout le monde, chose que j'ai fait. Et pourquoi je raconte ça, c'est que parfois dans la vie, tu sais pas pourquoi tu fais certaines choses. Et je me suis dit quelque part, peut-être j'ai gâché quelques années en passant par la comptabilité, la gestion, au lieu d'aller directement vers mon rêve qui était donc la coiffure. Mais finalement, on se rend compte que plus tard, que ce sont des études qui m'ont servi, quoi. Aujourd'hui, Et qui me servent. et Oui. ça te sert comment aujourd'hui concrètement par exemple? Alors, ça me sert déjà pour appréhender tout ce qui est chiffres. On sait que quand on est artiste, et les chiffres, c'est la partie qu'on repousse le plus quand on met ça à vendredi. Puis pourquoi pas samedi et pourquoi pas dimanche? Finalement, jamais. Tellement on n'a pas envie de faire les comptes, tellement on n'a pas envie d'attaquer ce sujet-là. Et donc, du coup, de faire un peu de compta, du juridique également, nous apporter ce petit côté où il y a quand même des règles. Donc, vraiment, j'étais quand même contente d'avoir fait cette formation-là. Et justement, tu disais que tu étais passionnée de la coiffure, mais d'où te vient cette passion? Alors moi, déjà, j'ai ma tante qui Ok. est coiffeuse depuis des années, qui faisait des défilés à l'époque, des défilés de coiffure avec les extensions, donc je trouvais ça magnifique. Par la suite, ma mère a ouvert un salon de coiffure dans le 17e arrondissement qui s'appelait Open Door. Et donc, du coup, elle me demandait de venir lui donner un coup de main dans le salon de coiffure. Et c'est là où je lui ai dit, bon, maman, maintenant, je peux te dire, je veux être coiffeuse. Hein. Mais c'est vraiment plus pour le coup. Ah, c'était après que t'as dit. C'est après que je lui ai dit Ça que quand je vais même être assez drôle, coiffeuse. ça, quand même. Ouais. Ok. Et là, elle a accepté. Et du coup, donc j'ai commencé ma formation, j'avais 20 ans, 21 ans, ce qui est tard pour des gens qui font un CAP, BP. Et d'ailleurs, j'ai eu énormément de mal à trouver une école qui voulait me prendre à cause de mon âge. Ah bon? Ouais. Ah, pourtant, c'était peut-être avant, parce que de nos jours, 20 ans, 21 ans, il y en a plein en CAP pourtant. Oui, c'était avant, Ouais, mais c'était je pense. surtout dans le public. Donc, il a Ok. fallu que j'aille dans une école privée, chose que j'ai faite. Et du coup, j'ai fait mon CAP coiffure en 1 an, en accéléré. Donc, voilà. D'accord, ok. Mais donc, c'est un peu un héritage familial, quelque part. Bah, on peut dire ça. On peut dire ça, que c'est dans la famille. Mais ma tante, ma c'est mère, trop moi. drôle quand même, parce que ta mère s'est rendu compte, ok, quand elle a... mais est-ce qu'il y a eu un déclic de son côté, qu'elle a vu que ça rapportait peut-être? Le fait qu'elle avait un salon? Non, c'est parce que ma tante était coiffeuse. Ma tante avait fait pas mal de salons de coiffure et après elle est devenue coiffeuse à domicile. Et ma mère devait se faire, s'est faite licenciement économique au niveau de son travail. Et donc du coup on lui a demandé qu'est-ce que vous voulez faire. Et donc elle a dit bah écoutez, ma sœur fait de la coiffure à domicile. Pourquoi est-ce qu'on créerait pas une entreprise familiale où on travaillerait ensemble dans ce projet. Ok, et cette passion, justement, moi, je passe beaucoup d'étapes. Hein. Je sais que tu es passé par plein
d'étapes, oui, par rapport à la coiffure, mais ça t'a conduit à créer justement ta plateforme Curlance. Oui. Je te laisse nous expliquer quelle est la vision de Curlance, la cible et les objectifs finalement derrière. Alors, Curlance, justement, après ces 20 années passées dans l'industrie de la coiffure et du maquillage, je me rends compte que des problématiques que moi j'avais rencontrées il y a 20 ans, elles sont toujours présentes au jour d'aujourd'hui. C'est grave. Et au départ, c'était même plutôt, j'avais un projet d'aider les consommatrices. Mhm. Et par la suite, au fur et à mesure que j'avançais dans mon étude de marché, je me suis rendu compte que la problématique, elle venait plutôt du côté de la formation. Et donc, je me suis dit, mais Catherine, va parler avec tes homologues coiffeurs Mhm. et essaye peut-être de créer une solution qui pourrait les aider à améliorer leur connaissance du cheveu texturé, la connaissance des produits, la connaissance des techniques de coiffage. Et pourquoi pas la partie gestion d'entreprise. Et là, je me suis rendu compte également qu'il y a un énorme besoin au niveau de tout ce qui est communication, réseaux Bah sociaux. oui. On y vient, mais justement, tu as eu ton premier événement brainstorming auquel on a participé. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a choqué le plus dans tout ça, c'est vraiment quand il y avait des managers qui parlaient de comment les salons de coiffure étaient organisés. Et ça va introduire ma prochaine question. Parce que personnellement, je trouve, par exemple, en France, mais c'est là, c'est récemment, bah, j'ai coupé mes pointes, comme je t'ai dit, je me suis rendu compte qu'à Paris, il n'y avait pas un salon de coiffure en qui j'ai confiance. En fait, je trouve que le rapport qualité-prix est énorme, surtout que moi, j'ai des longs cheveux, donc je vais arriver, je paye minimum là pour faire ce que j'ai fait, j'allais payer minimum 120 euros, vraiment. Mais la vérité, ça reste quand même un budget, en fait. Surtout des fois, quand t'as des étudiantes qui veulent se faire belles, on reste des femmes, mais tu réfléchis à deux fois, et honnêtement, je trouve que là, je suis allée chez ma coiffeuse, j'ai confiance, je suis allée très loin, mais c'est très rare même que je sois satisfaite en sortant. Donc, je me suis posé la question d'où vient ce problème, et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, à notre niveau, ou même comment on se positionne pour aider à ce niveau-là. Bah, comme tu le dis si bien, donc au moment du brainstorming, le rapport qualité-prix a été un problème. Mais quand je me suis dit qualité-prix, je me suis dit certainement que les clientes, euh, comment dire, n'avaient pas envie de mettre autant dans leur coupe, dans leur coiffure. Mais en fait, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'elles sont prêtes à D'accord. mettre le prix. C'est Mais bien fait. derrière, elles n'ont pas, quand elles parlent de rapport qualité-prix, c'est que le prix qu'elles mettent aujourd'hui n'a rien à voir avec le service qu'elles reçoivent. Et c'est là où elles sont déçues et c'est là où elles désertent beaucoup les salons de coiffure. Donc, comment est-ce que nous, on peut les aider? Peut-être parfois quand on est dans son travail, quand on est à fond dans son entreprise, on n'a pas le temps de lever la tête et de voir un peu ce qui se passe autour de nous, d'aller se former également. Là, Il tu faut parles pour les trouver... managers Je parle pour les en managers, salon. les propriétaires de salons de coiffure, les D'accord. coiffeurs même, Ok. que ce soit coiffeur en salon de coiffure ou que ce soit coiffeur à domicile. Parfois, tu n'as pas le temps d'aller te former, d'aller regarder ce qui se passe ailleurs pour toi t'améliorer. Et du coup, Curlance, j'ai eu envie de créer une plateforme, un endroit où tout au long de l'année, quelqu'un qui ressent le besoin de se former sur un parcours, une connaissance précise, peut Spécifique. venir sur Curlance et prendre un module et le suivre et retirer des compétences qu'elle n'avait peut-être pas avant. Donc, pour toi, c'est juste un problème de formation dans les salons. Parce que quand j'entends beaucoup même de coiffeuses que je connais qui sont écœurées clairement à des salons de coiffure, elles me disent qu'il y a aussi cette pression, enfin, que la vraie problématique, c'est le chiffre. C'est-à-dire qu'il y a la pression qu'il faut qu'on fasse du chiffre, du chiffre. Donc, la cliente vient et elle me dit, t'as à peine 1 heure pour quelque chose, par exemple, qui va te prendre 2 heures. Et elle me dit, du coup, on se retrouve à bâcler à un moment. Et il y en a certaines, du coup, comme elles sont pas alignées avec cette vision, ben, elles ont préféré arrêter et puis elles font leurs choses à côté. Tu viens chez elles et elles prennent vraiment le temps. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment l'impression quand je vais en salon de coiffure que c'est vraiment à la chaîne, tu vois. Je suis d'accord et je pense que c'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup de commerces aujourd'hui et pas seulement dans la coiffure. Mais pour le prix qu'on paye, tu vois. C'est aussi un moment, tu vois, pour toi de non, qualité. mais je suis complètement d'accord et on peut le retrouver dans plusieurs domaines et c'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste parce que avant on aurait pu dire que c'est le low cost qui allait faire qu'on allait avoir ce genre de qualité de service, mais aujourd'hui même quand on met le prix, on n'est pas sûr d'avoir une expérience client de qualité et je trouve que c'est dommage. Donc je te rejoins on complètement. perd les valeurs humaines un peu quelque Voilà, part. je te rejoins complètement dans le côté où c'est pas normal que quand quelqu'un vient
en plus, la coiffure, c'est un moment de détente. Ah ouais, merci. C'est un moment de détente pour un client, pour une cliente. Et du coup, d'être précipité comme ça et de ne pas avoir ce moment de repos et de détente, je trouve ça dommage. Et est-ce que c'est... Alors là, c'est vraiment une question, je ne sais pas. Hein. Est-ce que les tarifs changent en fonction, par exemple, d'un cheveu texturé, d'un cheveu caucasien? Parce que des fois, j'ai l'impression que certains salons, même dits pour cheveux texturés, dès qu'ils voient du volume, une coupe, les prix doublent. Peut-être que je me trompe. Hein. Oui, oui, et ça peut Mais se c'est ça. justifier peut-être par la quantité de produits qui va être utilisé. Ça peut être justifié par le temps qui va être passé. Ok. Tu mets pas le même temps et tu n'utilises pas la même quantité de produits que sur une personne qui a des cheveux courts. Donc, parfois, c'est ça. Et après, il y a la partie marketing. C'est comme pour les mariages. Dès que tu dis que c'est pour un mariage, quand tu réserves une salle, ce n'est pas le même prix que si tu dis que tu veux la salle pour un anniversaire. Donc, il y a aussi le fait que vous pouvez téléphoner, prendre rendez-vous par téléphone et dire que j'ai des cheveux qui arrivent aux épaules, par exemple. On vous donne un prix. Quand vous arrivez, il voit que c'est un cheveu texturé ou un cheveu crépus. Et là, il peut augmenter un peu le prix. Après, je pense que c'est... Mais en fait, c'est vrai que le cheveu texturé est très marketing en ce moment, en fait. Mais je trouve ça un peu dommage. Après, ça, c'est mon avis personnel, quoi. Je me dis, quelque part, on l'utilise comme marketing, alors que si on a les bons gestes, il est pas Non. compliqué, quoi. Non, pas Franchement, on est d'accord. Non, pas du tout. S'il est, en Voilà. plus, vous allez vous rendre compte que plus vous allez entretenir le cheveu crépus, parce que là, je vais parler dans les textures, il y a plusieurs textures, mais là, je vais parler du cheveu crépus. Plus vous allez prendre soin de votre cheveu crépus, plus il vous le rendra. Il est souple, il est agréable. Vous faites votre shampoing, séchage en 2 secondes. Donc, vraiment, c'est une question de temps. Non, vraiment. Après, bon, c'est vrai que ma fille est encore petite, mais je vois déjà qu'elle a un cheveu qui est assez crépus. Et honnêtement, je pensais que ça allait être plus difficile, mais quand tu apprends à le connaître, limite, je trouve qu'il est plus simple que le mien qui est bouclé de base, en fait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'idées reçues. Ouais, moi, je suis d'accord. C'est des idées reçues. Ouais. Il y a un autre point aussi qui me tient vraiment à cœur, justement, comme tu sais, sur les réseaux, je suis considérée un peu d'influenceuse. Et donc, forcément, des fois, tu as des salons de coiffure, bref, qui me contactent. Et il y en a un qui m'a contacté dans le cadre du partenariat, mais j'ai remarqué, hein, globalement, pas que moi, quand je faisais mes enquêtes, dans le cadre du partenariat, ça s'est très bien passé, j'ai été très bien reçue. Vraiment, le résultat, rien à dire, j'avais fait la même chose. Il faisait hyper chaud, mais ça avait tenu presque 10 jours. C'est même moi qui ai mouillé. Du coup, moi, je suis satisfaite, tu vois. J'en parle à ma communauté, je vends le salon, tout. Et je retourne ensuite de ma propre poche, quelques mois après. Et là, c'est la désillusion. C'est-à-dire qu'il est en retard, mon coiffeur, il arrive pas, j'arrive avant. Ça se passe super mal. Et même pas, il s'excuse ni rien. Du coup, ma question, c'était, est-ce que dans notre communauté, parce que du coup, c'était un salon afro, on se concentre pas plutôt justement sur le paraître? Parce que je sais s'ils sont venus vers moi, c'est parce qu'ils voient un peu mon image sur les réseaux sociaux, etc. Donc on mise tous sur le paraître, mais pas forcément sur l'excellence, parce qu'en vrai c'était pas excellent pour moi. Tu fais ça juste pour le jour J, après je reviens, tout est bâclé, et vraiment je me suis pas sentie bien. Même la vision du salon, c'est un moment cocooning, tu peux prendre un verre, tout était bafouillé, quoi. Moi je remarque que dans la communauté il y a un vrai problème d'image, clairement. Alors, J'ai dit on va voir les trucs. moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que une fois que tu as partagé à ta communauté que ce salon est génial, je pense qu'il y a 2 choses. Un, déjà, on ne te croira peut-être plus sur ce que tu diras par la suite. Et 2, on se dira que effectivement, il la traite bien elle, parce qu'elle est influenceuse, mais nous, clientes lambda, on va nous négliger. Moi, je pense que c'est dommage de faire ça, surtout qu'au jour d'aujourd'hui, les clientes regardent beaucoup les avis. Exact. Et donc, peut-être au début, ils vont réussir à s'en sortir, mais sur le long terme, les avis vont commencer à être de plus en plus nombreux et ils vont perdre sur le long terme. Donc, je pense que quand on a, mis quel genre de qualité on va apporter à son client, il faut essayer de le maintenir sur le temps et servir les clients de la même façon, qu'elles soient des stars, qu'elles soient des présidentes, qu'elles soient, qu'elles soient femmes de ménage, elles devraient avoir le droit de recevoir le même service. Mais du coup, moi, pour justement, pour me protéger et aussi, franchement, tu me suis. Moi, je veux vraiment apporter du vrai. Je sais que ma communauté a énormément confiance en moi parce que généralement, ce que je véhicule, ils voient, ils ont confiance. Et là, je me suis dit, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire l'expérience, mais par contre, je vais dire, si vous allez et que ça se passe mal, dites-moi. Là, je vous le dis, dites-moi, parce que je préfère remonter l'information. Et d'ailleurs, quand ça s'était mal passé avec ce salon de coiffure, je leur ai dit, parce que
je pense en fait qu'il n'y avait pas aussi le gérant ce jour-là et c'est vraiment dommage. Donc elle m'a demandé et je lui ai dit sincèrement, le lendemain ma coiffure avait gonflé, c'était vraiment pas ça. J'ai dit voilà, voilà, voilà. Ils m'ont dit de revenir encore quand même pour se rattraper, mais c'était pareil en fait, tu vois. Et je me suis dit, et là j'ai arrêté, j'ai lâché l'affaire et je me suis dit, bah je ferai plus la promo de ça et c'est dommage en fait, tu vois. Mais je pense que c'est pour ça que les salons de coiffure, même aussi petits qu'ils soient, c'est important qu'ils mettent comment dire, des programmes dès qu'une cliente est partie, qu'elle reçoit un SMS pour dire qu'elle met des étoiles sur la qualité du service qu'elle a reçu. Exactement. Même si c'est une cliente fidèle, même si c'est une nouvelle cliente, qu'à chaque prestation, chaque cliente peut laisser un avis. Parce que, par exemple, le propriétaire du salon n'est pas là, il n'est pas au courant de ce que fait son personnel durant son absence, et ben, il a la possibilité d'avoir des retours sur est-ce que la qualité est maintenue tout au long de la semaine, tout au long des mois, tout au long de l'année dans mon salon de coiffure. Et dans tes formations, justement, est-ce qu'il y aura un module où tu vas enseigner par rapport à ça, en fait? Pour les gens. Complètement, Ok, parce que complètement. c'est trop important. Oui, oui, complètement. Comment gérer son fichier client, comment fidéliser les clientes, comment, quel genre d'animation mettre en place justement pour les attirer, pour les faire revenir, pour leur faire plaisir, comment être à l'écoute également de ses clientes, c'est super important. Si vous voulez savoir quoi mettre en place pour que votre salon de coiffure fonctionne, écoutez vos clientes. Merci. Bah, comme partout, j'ai envie de dire. Écoutez, Comme les clientes, partout. elles savent ce qu'elles Répondez à la demande. Ouais, tout répondez à la simplement. demande, répondez à la demande. Mais en parlant justement de savoir-faire et d'expertise, on s'est rencontrés il y a quelques jours pour réaliser donc une coiffure et la vidéo qui va tourner là, maintenant. Qualité. Et du coup, je me demandais justement quelle a été ton inspiration et surtout la technique que tu as utilisée pour réaliser cette coiffure. Alors, mon inspiration, à chaque fois que je dois organiser une séance photo, il y a souvent les coiffures africaines qui me viennent en tête. J'ai envie, durant la séance photo, à un moment, même si la coiffure était très simple, c'était un brushing simple ou quoi que ce soit, de transformer le mannequin, le modèle, en une coiffure un peu inspirée des coiffures africaines de l'époque et de les rendre modernes. Et là, pour cette séance photo, on voulait utiliser le moins de chaleur possible et je crois qu'on n'en a pas utilisé du tout pour cette coiffure et le moins de produits également. Mais j'ai envie de dire, c'est pas pour toutes les coiffures qu'on va pouvoir procéder ainsi, parce que on va être beaucoup à l'écoute de la cliente, et donc il faudra poser les bonnes questions. Combien de temps est-ce que la cliente veut que la coiffure tienne? C'est pour quel événement? Et par rapport à ça, on va pouvoir savoir si faut mettre tel genre de produit. Est-ce qu'il faut bien préparer? Comment est-ce qu'il faut préparer le cheveu avant? Voilà, donc c'est vraiment le questionnement, les questions qu'on va poser à la cliente qui vont pouvoir nous dire apport de chaleur, pas apport de chaleur, apport de produit, pas apport de produit, et si oui, comment et quel genre de produit. Parce qu'encore une fois, chaque texture est unique, chaque cheveu est unique. Et par exemple, bon, moi, je sais que la veille, tu m'avais dit comment préparer. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai juste fait un soin normal. J'ai séché de façon fou le sèche-cheveux, mais vraiment rapidement. Et ensuite, j'ai fait des tresses. Et le lendemain, on a défait et c'était étiré sans chaleur. Mais c'est vrai que cette technique peut marcher parce qu'il y a beaucoup de femmes qui supportent pas du tout la chaleur. Elles me disent qu'une seule fois, elles lisent, par exemple, elles étirent, elles ont des heat damage. Et du coup, elles se disent qu'elles pourront jamais avoir les cheveux tirés, alors qu'il y a d'autres techniques qui existent. Bon, après, ça prend plus de temps, mais c'est bon à savoir. C'est ça, complètement. Donc, soit les tresses, les twists, soit je prends les gens du Maghreb ont également un tissu que tu tournes autour du cheveu et tu le laisses sécher dedans. Et du coup, ça permet d'avoir un genre de brushing naturel, sans avoir apporté de la chaleur aux cheveux. Donc oui, il y a d'autres techniques et c'est pour ça que je dis qu'il est important de poser des questions
Et là, dans ton cas, par exemple, tu m'as demandé et comment tu veux que je prépare le cheveu. Voilà, là, je t'ai expliqué une technique. Mais après, effectivement, les coiffeurs, quand ils savent qu'une cliente va venir, soit ils font ce travail en amont, de lui dire comment préparer le cheveu, soit ils vont le faire en magasin. Mais c'est vrai que nos cheveux demandent quand même un certain temps pour sécher. Et Bien donc, sûr. c'est pas le genre de prestation qu'on peut faire comme ça à la minute en venant dans un salon de coiffure. Je pense d'ailleurs Il faut que le cheveu ait été préparé quand même la veille. Je pense d'ailleurs que c'est l'une des problématiques qu'on a sur les shootings. Moi, je le vois quand il y a des mannequins métissés ou afro. Ils pensent souvent une coiffure, mais ils prennent pas en compte que nos cheveux sont spécifiques et que peut-être on va devoir faire une préparation la veille parce qu'ils font pas ce travail-là de demander soit à l'agence et donc souvent c'est nous-mêmes, on le fait naturellement. Sinon, ils le font pas. Et si tu sais pas, tu te fais détruire les cheveux. Je pense que ça, tu le sais. Oui, non, ça c'est clair. Et d'ailleurs, s'il y a des mannequins qui te suivent, ne mettez pas de gras. C'est pas même pas beaucoup. Ne mettez pas de gras la veille où vous devez aller à un shoot ou un défilé de mode parce que vous ne savez pas quel style on va vous faire le lendemain. Et s'il y a trop de gras, ça va être vraiment un cauchemar. Et là, ils vont commencer certainement à vous faire du n'importe quoi parce qu'ils vont essayer de corriger ça. Bah, merci de me l'avoir dit parce que moi, je mettais pas beaucoup, mais j'hydratais quand même. Et déjà, ils te mettent tout de suite la plaque là. Et quelque part, en plus, des fois, tu sais, nous, on utilise des huiles scellées, donc tu crées des damage également, dégâts de chaleur. Voilà, tu me copies. Et bon, ça, c'est vraiment, ouais. Donc, c'est bon à savoir. Du coup, maintenant, donc tu recommandes de faire quoi pour préparer nos cheveux? Vous les lavez, vous les laissez sécher et vous laissez les gens du shoot le lendemain ou du défilé faire le style qu'ils ont envie de faire. Parce que sinon, vous allez faire l'opposé. Vous avez pensé que vous allez Bien faire. bien faire et en fait, non. Et après, toi-même, derrière, tu refais ton Voilà, soin une fois que pour- vous sortez Ok. du défilé ou de la séance photo, vous faites les soins appropriés par rapport à ce qu'on a fait sur vos cheveux Bah, avant. comme quoi, on en apprend tous les jours, hein, si je savais. Bref, là, on va passer à une question un peu sociale. On en a parlé, toi et moi. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Tu me disais qu'aujourd'hui, tu as vraiment du mal quand tu veux caster dans la rue de façon casting sauvage, on appelle ça, des filles pour tes photos personnelles, que tu cherches des femmes noires. Tu as du mal à avoir des femmes noires autres que les influenceuses avec de longs cheveux. Et que du coup, tu as tendance, pour certaines coiffures où il faut de la longueur, à t'orienter plus vers les femmes métissées, dans mon style ou autre. Et je me posais donc, pour toi, est-ce que cette histoire de génétique-là, comme quoi les femmes métisses, la génétique font le sang blanc qu'on a de longs cheveux, est-ce que c'est vrai ou est-ce que le problème vient quand même d'autres choses, d'autre part, pardon? Alors, je pense que oui, comme il y a un peu de vrai, un peu de faux, Ok. dans le sens où oui, les métisses et les femmes caucasiennes ou asiatiques ont certainement un patrimoine Génétiquement, ouais. génétique où le cheveu a tendance à être beaucoup plus long que pour nous, les femmes aux cheveux crépus. Maintenant, des femmes aux cheveux crépus, il y en a avec des cheveux longs. C'est juste qu'il faut les trouver parce que l'histoire et également la société dans laquelle on vit a fait que les femmes noires ont cherché quelque chose de pratique. La pose de perruque, c'est très pratique. Ça. Couper les cheveux courts, c'est très pratique. Donc, du coup, non seulement il y a ce manque de connaissance du cheveu texturé, et de l'autre côté, on veut faire des choses qui sont rapides. Donc, du coup, là, on se retrouve avec un gap et on se dit, allez, je vais à la facilité. Je mets une perruque, je coupe les cheveux et c'est bon. Donc, on peut pas vraiment dire que nos cheveux ne poussent pas ou il n'y a pas de femmes avec des longs cheveux. Déjà, même moi, bon là, j'ai mis j'ai mis des clip-ins, mais j'ai quand même des cheveux. T'as mes l'afro, quoi. Ouais, mes cheveux. Voilà, ça, je crois, là, c'est mes cheveux quand même. Je crois. En tout cas, c'est pas court. Donc, il y a des femmes avec des cheveux, simplement. Faut juste que je cherche. C'est la raison pour laquelle, là, je sais pas à quel moment l'interview va être diffusée, mais il y a peut-être en début de semaine, j'ai fait une annonce sur l'Instagram de Curlance où je disais je recherchais des filles avec des cheveux cassés. Parce que je voulais pas qu'on me dise que Catherine, il n'y a que des métisses qui sont représentées sur Curlance. Et donc, du coup, c'est à base de vous êtes tous les filles, j'ai besoin de vous. Venez représenter. Après, je pense qu'il y a aussi un problème de les soins même. Je me rends compte avec les filles qui me suivent qu'il n'y a pas cette culture, tu vois, du soin pour certaines de prendre. Elles sont beaucoup dans les soi-disant coiffures protectrices qui sont mal faites. Aussi, j'ai remarqué, tu vois, beaucoup de gel, beaucoup de lac. Finalement, ça détruit le cheveu plus qu'autre chose. Elles vont défaire, elles vont même pas laisser reposer et elles repartent en fait sur une autre coiffure, soit tresse, tissage. Et tout ça, forcément, ça agresse les cheveux et ça fait qu'elles pensent qu'elles n'ont pas les cheveux qui poussent alors que si. Du coup, elles vont se cacher derrière les métisses. Après,
ce que tu as dit, c'est vrai, même dans les chiffres, moi j'avais vu, c'est le cheveu asiatique qui pousse le plus rapidement, suivi du caucasien et l'africain en dernier. Mais ça veut pas dire que les cheveux sont mauvais. Donc oui, il y a une part génétique, mais de nos jours, il y a tellement de métissage aussi que je me dis, on peut pas aussi tout mettre dans ça. Pour C'est moi, il y a ça. vraiment... Et comme je l'ai dit au début de l'interview, ma mère avait un salon de coiffure. Donc, du coup, j'ai pu voir également ce constat que la clientèle fidèle de ma maman, c'était des Antillaises. Ah d'accord, ok, tu vois. Voilà, parce que la femme C'est pas antillaise, pareil, c'est ouais. quelqu'un qui, tu lui dis, viens la semaine prochaine pour ton soin, elle est là. Mhm. La femme africaine, on est moins dans le soin. Non, c'est vrai. On va plus avoir tendance, on va venir pour notre shampoing, peut-être un soin, on va faire notre tissage, nos nattes collées, et on va revenir peut-être le mois d'après pour refaire le shampoing, refaire les nattes et reposer la perruque. Donc on est moins dans le soin. Et du coup, on va avoir tendance à dire que les femmes antillaises ont des cheveux dus au métissage qu'il y a sur les îles. Exactement. Mais en fait, non, C'est si pas tu vrai. reviens, tu vois aussi que c'est parce que elles passent du temps sur leurs cheveux. Elles, et par exemple, j'ai habité aux États-Unis, les Dominicaines. Oui, Tu vas voir les brésilienne, Dominicaines. tout ça, ouais. Certes, il y a du métissage chez eux, mais c'est également des gens qui, le soin, c'est très C'est peut-être important. pour ça qu'on me prend pour une dominicaine, on me Voilà. prend tout le temps pour... Donc, nous, on n'a même pas ce métissage-là et on ne prend pas soin de nos cheveux. Donc, à quel moment on peut voir la beauté de notre cheveu? Mais c'est très bien que là, tu termines sur le point des Antilles, parce que moi, j'ai elle était là juste avant, l'invitée avant, donc mon amie, témoin de mariage, qui est justement d'origine aussi antillaise, et qui me disait exactement ce que tu me dis. Elle me dit, mais chez nous, aux Antilles, on est très nature, tu vois. On prend soin de nos cheveux. Donc, quand moi, je lui parle des problématiques de capillaires qu'il y a en Afrique, pour elle, c'est un monde, tu vois. Elle me dit, mais ça n'existe tellement pas chez nous que certaines Antillaises, quand elles arrivent en France, elles m'ont confié être choquées quand elles voyaient les afro-africaines avec les extensions tout le temps et autres, parce que pour elles, non, on prend soin de nous, quoi. C'est culturel aussi, je pense, comme Oui. tu le dis. Et moi, si j'ai des cheveux aujourd'hui, je pense que effectivement c'est génétique parce que ma maman avait beaucoup de cheveux. Et un jour, je viens et elle enlève sa perruque devant moi. Et je dis, maman, où sont passés tes cheveux? Oh, mais il y a les perruques. Maman, où Tu sont vois, passés donc tes comme quoi, cheveux? c'est pour ça que c'est bien que tu dis ça, c'est pas qu'une question de génétique. Tu peux avoir beaucoup de cheveux, tu en prends pas soin, tu Mais les oui, casses. mais pourquoi? Parce que Mhm. ma maman lui faisait le défrisage. Le même jour, on lui faisait le tissage. Mhm. Donc je lui ai dit, je ne comprends pas. Ton cheveu est dans un état. Laisse-le naturel. Alors si tu sais que tu vas poser une perruque par-dessus, C'est mieux, oui. son état naturel, c'est son état où il est le plus fort. Mhm. Toi, tu le fragilises Là, c'est en le le plus défrisant. fort. Tu fais des nattes et ensuite tu couds dessus. Mhm. Mum, please. Et Mais- donc, pour l'anecdote, elle a acheté un défrisant. Je l'ai caché. Elle m'a dit, tu me rends mon défrisant. J'ai dit, je ne te rends pas le défrisant. Non, c'est fini. Plus de défrisage. Ah, mais après, t'as tout dit, c'est vrai. Pour moi, c'est ça aussi l'éducation. Et du coup, quel est l'avenir, en quelques mots, justement, de Curlance? Alors, Curlance, donc là, encore une fois, au moment où l'interview va passer, je pense qu'on aura participé au salon de la NHA Ah oui. pour communiquer auprès de la cible, Ouais. pour leur dire que voilà, on est en train de créer une solution qui, on l'espère, voilà, ils vont apprécier et donc leurs retours seront les bienvenus. Et ensuite, on a une masterclass Ok. qui arrive en septembre et on a créé une masterclass qui va durer 3 jours. On ne voulait pas faire une masterclass d'une journée parce qu'on pense qu'en termes d'information, c'est pas assez long. Donc voilà, et il y aura que 10 places de libre pour Mais les c'est ce gens. que tu veux faire, hein. Tu veux te concentrer sur des petits groupes. C'est Ce ça, que tu m'avais c'est dit, ça. la qualité. C'est ça. C'est mieux d'ailleurs, je trouve. Enfin, On se personnellement, ça me concentre parle. sur la qualité. Et du coup, c'est un petit groupe de 10 personnes, formation pendant 3 jours. Mais écoute, est-ce que tu as un dernier mot à partager à la communauté? Si oui, Eh c'est ben, écoutez, moi, ce fut un plaisir de venir échanger avec vous. J'espère que l'interview vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre, à me suivre, donc surtout le projet Curlance sur les réseaux sociaux. Que dire d'autre en dehors du fait que... Tu peux leur dire qu'ils sont précieux et uniques. Mais amen, vous êtes précieux et uniques, and I'm gonna say it in English. You guys are unique. Thank you! Now we speak English! Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute après ces mots? En tout cas, merci beaucoup, vraiment. Je mettrai tout en barre d'informations si vous voulez contacter Curlance, avoir toutes les informations par rapport à sa plateforme, n'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel invité et une nouvelle thématique. Bye! Au revoir.